j'avais demandé à M. Msarra en fait, vous voyez les choses aller dans quelle direction en ce qui concerne le journalisme. Ouais. Et je ne veux pas me centrer seulement sur le Liban. On va avoir une ouverture un peu plutôt moyen-orientale. Justement, en fait, je pense qu'il faut regarder même plus loin que le Moyen-Orient. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution technologique est linéaire. Donc ça évolue de façon linéaire. Mais l'évolution des habitudes, des pratiques vient par vague. Donc tout ce qui est innovation vient par vague. Ce que j'essaie de dire, c'est que, pas seulement au Liban, le journalisme n'a pas encore évolué. Il n'a pas encore monté la vague. Nous sommes toujours en train d'utiliser la nouvelle technologie avec d'anciennes pratiques. Donc, nous sommes toujours en train de réfléchir en termes de publicité, de journal payant, de quotidien, de scoop, de infotainment, si on veut. Alors que beaucoup de ces pratiques ont été reprises par des influenceurs sur des réseaux sociaux, ou bien par des groupes qui sont plus dynamiques, ou bien par le citizen journalism, etc. Je ne dis pas ça dans un sens pessimiste. Au contraire, je suis très optimiste. Comme mes collègues ont dit, il s'agit de réinventer. Et je ne parle pas d'aujourd'hui, mais depuis le passage de l'énergie du charbon à l'énergie électrique, il a fallu des décennies pour comprendre la nouvelle technologie. Pour assimiler. Oui, pour comprendre comment on peut l'utiliser différemment. Parce que culturellement, on évolue toujours très lentement. Donc, je suis convaincu qu'une révolution aura lieu. On ne sait pas quand, comme je vous ai dit, c'est une vague. Donc, un beau jour, on va se réveiller et les médias, pas seulement au Liban, au Moyen-Orient, mais partout dans le monde, vont trouver un nouveau moyen de communiquer et d'évoluer qui va être complètement différent. Mais vous ne parlez pas d'une dimension technique, je pense. Vous parlez d'une dimension de contenu, peut-être. Une dimension de contenu, une dimension de voir les choses. Parce que donc, le sujet que vous m'avez donné, c'est surtout tout ce qui a rapport aux infox et fake news. Si on veut juste parler de cet aspect, donc, je vais revenir sur une étude qui a été faite par la Fondation Nieman à Harvard en 2012. Et cet article donc, que j'avais lu, il disait qu'aujourd'hui, le journaliste ne peut plus faire de scoop. Parce que le scoop, c'est quelqu'un qui est dans la rue, qui a pris une photo, il n'arrivera jamais en premier. Et le rôle du journaliste aujourd'hui, c'est de trouver la vérité. C'est d'être le premier à montrer ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je pense que dans ce domaine, la France en particulier et la francophonie en général ont toujours eu un rôle vraiment à l'avant-garde. Et ce n'est pas juste parce que nous aimons la France ou la francophonie que nous le disons. Donc, si on voit Facebook ou Google, etc., donc vous voyez qu'ils ouvrent des centres de big data, de machine learning, de neurosciences en France. Pas seulement aux États-Unis, c'est les États-Unis, la France et le Canada. C'est une d'esprit, peut-être. Oui, non, parce que je pense qu'il y a cet aspect culturel qui n'est pas commercial. Donc, comme je vous ai dit, donc Facebook a ouvert 3 grands centres, 2 dans des pays qui sont francophones. Et le 3e aux États-Unis. Mais en fait, ce que vous dites est très positif dans la mesure où on revient sur le contenu, sur les valeurs, parce que durant des décennies, en fait, le problème essentiel du journalisme, c'est qu'il n'a abordé que tout ce qui est superficiel, tout ce qui est rapide. On a versé dans la vitesse. On n'a plus travaillé la qualité, peut-être. Mais aujourd'hui, on revient à ce problème avec toutes les nouvelles manière de leurrer les gens, d'influencer négativement, de créer, donc de pousser les gens au crime quelque part. On revient à cette base qui est un peu la vérité, pas les vérités comme les politiciens aiment le dire. Donc il y a juste une seule vérité. On revient à une approche éthique. Aujourd'hui, à mon avis, donc, un journaliste ne doit pas être un influenceur dans le sens commun, mais un leader d'opinion. Aujourd'hui, le journaliste dépasse beaucoup le cadre de son journal, le cadre
de son pays. Vous dites il faut, il doit, oui. on doit. Est-ce que vous voyez cela dans le journalisme francophone au Moyen-Orient, avec tout ce qu'on vit comme pression politique, comme interventionnisme dans le travail du journaliste? La technologie, cet avenir... Écoutez, si cette évolution n'avait pas lieu, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de journalistes assassinés. Donc, je pense qu'en fait, partout, et si je veux revenir un peu plus loin, la révolution arabe, le printemps arabe, donc à la base, c'était une époque où les communautés dominaient les gouvernements et les acteurs politiques. Et c'était vraiment peut-être un premier vent de changement partout dans la région, dans le Moyen-Orient, partout, et qui aurait peut-être été beaucoup plus loin. Mais le problème, c'est qu'après 2011, les gouvernements ont appris à se défendre, et pas seulement au Liban. Donc, on a le Cambridge Analytica, on a le Majority Effect, il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées aujourd'hui pour manipuler les citoyens, pour les leurrer, pour leur faire... Le journalisme francophone, oui. notamment, est-ce qu'il peut constituer un espace neutre par rapport à ce que vous dites? Parce qu'on estime toujours que le français, c'était une zone où les pouvoirs politiques n'intervenaient pas, le journalisme francophone. Je pense que ça s'applique à l'Orient, alors que tout ce qu'il y a comme médias libanais, ils sont sous l'emprise, en quelque sorte, des politiciens. L'Orient a toujours été affranchi. Oui, en fait, c'est pour donner, je pense que le journalisme francophone, du moins au Liban, c'est pour donner l'impression de la liberté. Donc, comme il y a très peu relativement de personnes qui lisent le français aujourd'hui au Liban et les quotidiens français, donc ils se disent, OK, comme ça, ils ont l'impression que c'est un pays démocratique et libre, etc. Alors que malheureusement, en face, on voit, donc si on regarde un peu les rapports d'organisations comme Skies, Samir Assir Foundation et tout ça, on voit qu'en fait, tous ceux qui ne parlent pas français finissent très mal en termes de... donc, ça peut aller jusqu'à l'assassinat. Mais non, personnellement, je suis optimiste. Moi, à mon avis, un des aspects sur lesquels il faut travailler dans le journalisme aujourd'hui, c'est de comprendre un peu la dynamique des discussions sur les médias sociaux. Et aujourd'hui, la plupart des outils se démocratisent. Et il y a beaucoup d'initiatives dans le monde, dans le sens du blockchain fact news checking, donc des groupements de journalistes qui vont ensemble travailler pour déceler les fausses rumeurs et tout ça. Et je pense que c'est vraiment, la technologie peut être au service du journalisme dans le sens de montrer un peu la vérité, de montrer comment une information, son origine, qui peut dire beaucoup. Aujourd'hui, on reçoit des messages WhatsApp donc, qui nous disent que ce message a été partagé plusieurs fois. Mais c'est notre droit aussi de savoir qui l'a partagé à la base. Donc tout ce travail-là, je pense qu'en démasquant un peu ce qui se passe au niveau des médias sociaux, avec les outils aujourd'hui qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Donc, il y a 10 ans, on devait faire des tableurs Excel de 500 000 lignes. Je pense qu'il faut que les journalistes, qu'il y ait des journalistes, pas tous évidemment, qui soient au courant de toutes ces nouvelles technologies qui sont l'analyse des discussions, qui sont le démasquage des photos truquées, qui sont la détection de tout ce qui est fake news par le blockchain. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a les deepfakes qu'on ne peut absolument pas détecter, déceler, sauf par voie humaine. Et aujourd'hui, même sur les médias sociaux, la vérification se fait toujours manuellement. Donc, lorsque vous accusez quelqu'un d'être un faux profil ou quelque chose, ça passe par un processus manuel, humain, alors qu'en fait, la création de ces profils se fait automatiquement.